La config PC de la semaine, vidéo qui comme pour la 3e semaine consécutive va concerner un PC gamer dans un budget que vous avez défini dans les commentaires. Donc d'ailleurs je vous invite tout de suite à mettre un commentaire dans cette vidéo pour choisir le budget de la prochaine vidéo. Donc dites-moi tout simplement ce que vous voulez voir. Pour ce genre de vidéo, je vais essayer d'être le plus polyvalent possible, donc vous faire une config PC Intel, une config AMD, une alternative avec une carte Nvidia mais aussi une carte graphique AMD. Comme ça il y en a absolument pour tout le monde, mais aussi un PC à monter soi-même et un PC déjà monté. Au moins en voyant cette vidéo, si vous avez 1000 € de budget, vous allez trouver votre bonheur. Petite précision aussi, je vous mets tous les liens présentés aujourd'hui dans la description de cette vidéo. Donc là, je pense que tout est clair. Juste avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner aussi si c'est toujours pas fait en activant la cloche. Vision quand même, je vous mets des liens Amazon France et Amazon Allemagne en description. Quand je mets Amazon Allemagne, c'est qu'au minimum, il y a 10 € d'écart avec Amazon France, en comptant les frais de port bien sûr. Parce que 10 € par-ci, 10 € par-là, ça nous fait des économies qui vont nous payer un Ventirad, une carte graphique un petit peu plus haut de gamme, par exemple. Alors pour commencer, on attaque les processeurs. J'en ai donc deux, un Intel et un AMD. Le Intel, c'est le i5 12400F, l'un des meilleurs processeurs de la 12e gêne, clairement, parce que niveau rapport performance-prix, il est génial. Donc celui-ci, c'est un 6 cœurs 12 threads, il a malheureusement pas les cœurs efficienté performance, mais malgré cela, il sera tout à fait capable, pour du gaming, de faire tourner absolument tous les jeux, couplé avec une bonne carte graphique. J'ai déjà testé de faire du montage vidéo avec, il le fait sans souci. Après, bien sûr, si vous faites de la 3D tous les jours, on va pas forcément aller prendre celui-ci. Donc voilà, je le mets vraiment en très bon processeur pour du gaming, mais si vous avez un peu de multitâche à faire, il va aussi très bien s'en sortir. Il est vendu à 147 € en Allemagne, plus 5 € de frais de port. En France, on le touche plutôt autour des 165 €. Donc vraiment, c'est intéressant. Ensuite, pour le processeur de chez AMD, on est sur celui-ci, le Ryzen 5 5600X. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de celui-ci. Souvent, je vous parle du 5600 ou du 5700X. Donc là, le 5600X passe dans le budget, donc on va se le permettre. Par contre, je vous précise que si vous voulez faire une amélioration, vous pouvez partir sur le 5700X. Que la différence entre les deux, c'est que celui-ci est un 6 cœurs 12 threads et le 5700X c'est un 8 cœurs 16 threads. Autrement dit, pour du multitâche, donc par exemple des montages vidéo ou du stream, eh bien ce sera un petit peu plus intéressant. Mais sinon, notre processeur il est vendu à 152 € plus 5 € de frais de port en Allemagne, donc un peu plus cher que le processeur de chez Intel. Par contre, le prix sera moins cher au niveau des cartes mères AMD, donc ça va s'équilibrer, ça sera même moins cher de prendre du AMD. Et sinon, pour ceux qui se demandent entre les deux, alors j'ai une préférence pour le 12400F, mais de manière générale, par rapport au prix du PC complet, je vous conseillerais plutôt celui de chez AMD. Donc voici les amis pour les deux processeurs qui sont vraiment des rivaux. Ensuite, on enchaîne directement avec le Ventirad. Bien sûr, pour un budget de 1000 €, on aurait pu s'intéresser à un water cooling, mais c'était un budget qui nous faisait prendre une carte graphique vraiment en dessous au niveau de la gamme. Donc j'ai vraiment préféré prendre un petit Ventirad comme celui-ci, qui nous vient de chez Thermalride. C'est le modèle Assassin X120 SE ARGB, donc avec un magnifique ventilateur ARGB. Donc celui-ci, il est pas cher. Il est vendu à 23 €, frais de port inclus en France. Et franchement, n'allez pas vous dire que parce que c'est un Ventirad pas cher, c'est un mauvais Ventirad. C'est pas du tout le cas, au contraire. Celui-ci, pour refroidir nos deux processeurs en pleine charge, franchement, il fait clairement le travail. Vous pouvez aller voir les commentaires Amazon, hein, souvent les gens en parlent et donnent un petit peu les températures, voire même des vidéos YouTube, j'ai un petit peu checké tout ça. Et celui-ci s'en sortira vraiment très bien pour nos deux processeurs ici présents. Donc 23 €, ça a vraiment du sens, ça sera bien mieux que les deux Ventirad d'origine. Ensuite, on continue avec les cartes mères. Pour commencer, une carte mère pour les processeurs de chez Intel. Donc ici, on est sur la B660+, donc c'est un modèle Asus Prime et D4 veut dire DDR4. Donc cette carte mère sera nativement compatible avec le processeur, pas besoin de faire de mise à jour du BIOS, quoi que ce soit. C'est une carte mère au format ATX qui est compatible aussi avec le ARGB, donc Asus Aura Sync, c'est très bien et c'est très bien foutu. Dans l'ensemble, c'est une carte mère pas chère mais vraiment intéressante qui est vendue à 123 € avec 12 € de frais de port. C'est vraiment embêtant les frais de port, mais même en comptant les frais de port, elle restera moins chère que la plupart des B660 de même gamme. Asus Prime, ça restera une entrée de gamme, mais pour une entrée de gamme, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Donc très bien pour aller avec ce processeur-ci. Ensuite, si vous partez sur le processeur de chez AMD, donc celui-ci, ou alors le 5700X, vous pouvez aussi le prendre, eh bien vous allez partir sur la carte mère de chez MSI, la B550-A Pro. C'est un petit peu le même délire, c'est une entrée de gamme de chez MSI. La gamme Pro, la gamme Prime de chez Asus, c'est vraiment équivalent. On pourrait dire que c'est un petit peu la même carte mère, mais format AMD, clairement. Elle est vendue à 103 € plus 6 € de frais de port, donc on va dire à peu près 110 €. Et là, vous voyez que c'est quand même bien moins cher que la carte mère Intel. Donc celle-ci sera aussi très bonne, compatible à RGB, format ATX, tous les ports présents, 4 slots de RAM, donc tout ça pour 110 €, c'est très bien. Ensuite, on enchaîne avec des barrettes de RAM. Donc là, je vous mets celle-ci en exemple. Je vais vous mettre des RAM AMD, mais aussi des RAM Intel. Mais là, voilà, pour la forme, on voit que c'est 2 x 8 Go de RAM, 16 Go au total, 3200 MHz en casse 16. C'est très bien, très complet pour 40 €. C'est des RAM de chez Lexar. Et ça sera parfait, tout simplement, pour cette config PC. Si vous voulez améliorer tout ça, vous pouvez partir sur 32 Go de RAM. Mais là, on sera un petit peu hors budget. Ça sera plutôt vers les 1050 €. Mais pour ceux que ça intéresse, pour ceux notamment qui veulent faire justement des montages vidéo, du stream, eh bien les 32 Go peuvent être intéressants pour seulement entre guillemets 40 € de plus. Je trouve que ça a une
une utilité de le prendre. Après pour uniquement du gaming, 16 Go de RAM ça suffira, et si vous voyez que vous êtes limite, bah vous pourrez toujours passer à 32 sans aucun souci. Donc voici pour les RAM. Ensuite pour le SSD, là on est sur le Crucial P3 version 1TB, voilà, SSD très classique avec des vitesses correctes sans être vraiment les meilleurs. Il est vendu à 47 €, il était à 40 € il n'y a pas encore si longtemps que ça, mais voilà, il est à 47 € depuis un moment maintenant. Donc 1 Tera de stockage, ça fait le taf pour commencer. Bien sûr si vous voulez 2 Tera au plus, bah vous pouvez, mais ce sera des suppléments. En tout cas pour notre budget de 1000 €, 1 Tera ça passe. Maintenant au niveau des cartes graphiques, là vous avez du choix. Pour commencer, la carte de chez AMD, c'est la RX 6800. Elle a 16 Go de VRAM, vraiment très bien, 459 € au niveau du prix, livraison gratuite, donc ça c'est très cool aussi. La carte en elle-même, vous le voyez, c'est un modèle XFX à 3 ventilateurs. Elle est très classique à un niveau de la backplate et tout ça, il y a même pas d'écriture, il y a même pas le rappel de marque, il y a rien du tout. Après voilà, elle a quand même les 3 ventilos, elle a tout ce qu'il faut. Pour 460 €, c'est une carte qui vous permet de jouer dans toutes les résolutions, donc 1080, 1440 ou 4K. Donc là, vous serez vraiment très bien avec celle-ci. Donc celle-ci pour du gaming, elle sera géniale. Ensuite, si vous voulez du Nvidia, donc celle-ci, elle sera plus intéressante si vous comptez faire du stream, parce que niveau de l'encodeur, vous avez le droit à AV1, donc AV1 vous servira sur des montages Premiere Pro par exemple, et vous avez le droit aussi à NVENC qui sera totalement compatible avec les plateformes de streaming. Et ça, pour envoyer le flux en direct, ça sera toujours mieux de prendre du Nvidia. Donc j'ai toujours le même discours toutes les semaines, mais si vous voulez jouer, prenez la carte AMD. Si vous voulez jouer mais pas que, bah prenez la carte Nvidia parce que toutes les technos qui vont avec, c'est intéressant. Ici on est sur la RTX 4060 Ti, c'est un modèle Gaming Geeks, donc ça c'est très bien, c'est un bon modèle assez haut de gamme de chez MSI. On est à 450 €, donc c'est pas très loin du prix MSRP, et le prix de la Gaming Geeks c'est à peu près le même que les autres, donc autant prendre la Gaming Geeks clairement, parce que visuellement elle est assez jolie. La backplate va rester assez classique, mais dans l'ensemble voilà, ça fait le travail. Je vous mettrai dans tous les cas, que ce soit pour la 6800 ou la 4060 Ti, des vidéos benchmark en description. Des vidéos benchmark c'est quoi? C'est des tests, donc des tests sur un petit peu tous les jeux, que vous voyez vraiment les performances de ces deux cartes. Mais retenez bien une chose, c'est 1080p, 1440p, celle-ci fait le travail. Par contre si vous voulez commencer à jouer en 4K, la 6800 sera bien plus intéressante, et respectivement sur les mêmes jeux vous aurez plus de FPS en 1080 mais aussi en 1440p par rapport à celle-ci. Mais je vous l'ai expliqué, celle-ci est plus polyvalente tout simplement. Donc voici pour ce qui est des cartes graphiques, j'en aurai une autre à vous présenter juste après en bonus. Maintenant pour ce qui est du boîtier, bah là vous avez le choix. Vous pouvez partir sur ce petit boîtier de chez Deepcool qui est vraiment intéressant, il est vendu à 63 €, c'est pas cher. On aura 4 ventilateurs rétroéclairés monochrome, donc je crois, si je ne dis pas de bêtises, que la couleur ne changera jamais. Donc ça sera du cyan, c'est une belle couleur, mais bien sûr j'ai une alternative pour vous. Après on a quand même 3 ventilos en façade, un ventilo derrière, une vitre en verre trempé, enfin bref, tout ce qu'il faut finalement. Donc pour 63 € c'est super intéressant et c'est vraiment un boîtier de bonne facture. Et bien sûr si vous prenez la plus grosse carte graphique, c'est assez serré mais ça passe dans le boîtier. Si vous voulez le même boîtier mais version ARGB, il va coûter environ 10 € de plus, et cette fois-ci vous aurez bien sûr le petit éclairage rainbow qui est vraiment sympa, et sinon ce sera exactement le même boîtier, c'est exactement la même chose sauf les ventilateurs qui sont différents pour 10 € de plus. Je trouve ça vraiment intéressant pour ceux que ça intéresse bien sûr. Ensuite niveau de l'alimentation, là on est sur une 650 watts de chez MSI qui est vendue à 70 €, c'est vraiment pas cher. 650 watts c'est largement suffisant pour la 4060 Ti, et c'est ce qui est recommandé par AMD pour la 6800. Donc là vous pouvez partir sur celle-ci, ça nous fait des économies parce qu'elle est pas trop chère. Après bien sûr elle restera très classique, hein, c'est du non modulaire, c'est pas du gold plus mais du bronze plus, mais clairement bronze plus pour une 650 watts ça fait le travail, et non modulaire vous allez vous en sortir pour le montage du PC. Le boîtier est quand même assez bien foutu pour faire du cable management dans l'ensemble. Après bien sûr c'est pas le meilleur mais ça fera le taf, vous inquiétez pas. Donc voici pour la config. Ensuite je vous ai confié que j'avais quelques améliorations. La première c'est au niveau du processeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour ceux que ça intéresse, le Ryzen 7 5700X, un peu plus polyvalent notamment pour du stream ou du montage vidéo, que vous pouvez aussi coupler avec 32 Go de RAM, donc racheter un kit supplémentaire de 16 Go ou alors prendre directement un kit de 32. Donc le processeur va rajouter 50 €, le passage à 32 Go de RAM va rajouter environ 45 €. C'est pour ça que ça restera des améliorations facultatives parce que bah c'est pas obligatoire. Pour jouer en soi le 5600 et 16 Go de RAM ça fait largement le travail. Ensuite au niveau de la carte graphique, vous pouvez partir sur la nouvelle génération de chez AMD pour 30 € de plus. Donc là on est sur la RX 7700 XT, donc celle-ci en 1080p c'est vraiment équivalent à une 6800, mais par contre en Quad HD et 4K elle sera un petit peu au-dessus de la 6800. L'alimentation recommandée c'est 700 watts, alors en soi pour la config vous pouvez laisser la 650 watts, mais pour ceux qui veulent prévoir large vous pouvez prendre aussi la 750 watts de chez BeQuiet que je vous mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Celle-ci, grosse différence, hein, la principale différence c'est qu'elle sera équipée de l'encodeur AV1, donc pour faire des rendus accélérés sur Premiere Pro, bah vous aurez une vraie différence entre celle-ci et celle-ci. Après par contre par rapport à la 4060 Ti, il n'y aura pas vraiment de différence mis à part en gaming. Donc voici pour l'amélioration de la carte graphique, et les amis, bah ça complète directement toute cette configuration PC qui est complète hein, maintenant. Donc là ce que je vais faire c'est directement vous dire combien ça coûte, je pense que c'est le plus important et c'est ce qui vous intéresse vraiment. Donc pour parler prix, config PC Intel avec la carte graphique RX 6800, le boîtier format ARGB, on arrive à un budget total qui est vraiment intéressant, donc 1005 € ici. Donc là le budget
budget de la vidéo est respecté à 5 € près, mais ça va dans l'ensemble. Bien sûr, j'ai pas compté les améliorations, donc le processeur, la carte graphique et une alimentation un petit peu plus grosse, parce que ça c'est hors budget, ça concerne pas vraiment notre budget de 1000 €. Et bien sûr, si vous voulez baisser un petit peu le prix total, vous pouvez prendre directement ce boîtier-ci pour économiser encore 10 € et passer à 995 € environ. Maintenant les amis, pour la config version AMD, exactement la même chose niveau des choix des composants, j'ai juste changé le processeur et la carte mère évidemment, et on arrive à un budget total de 985 €. Donc là, vraiment on respecte totalement le budget, que vous ayez envie de prendre du Intel ou du AMD, bah vous pouvez. Si j'ai une préférence, c'est quand même, malgré les frais de port de carte mère un petit peu abusifs, j'ai une préférence pour la config Intel ici, parce que le petit 12400F c'est vraiment une merveille. Après vraiment, comme c'est un petit peu ma conclusion pour tous les budgets que je fais, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, que vous preniez le processeur AMD ou le processeur Intel, franchement vous en aurez pour votre argent dans tous les cas. De nouveau, vous pouvez économiser 10 € en prenant un boîtier un peu moins cher ici, et sinon bah, c'est exactement pareil, hein, si vous voulez des améliorations, ce sera à vos frais et ce sera un peu plus cher. Donc voici les amis pour ce qui est du PC à monter soi-même. Je vous mets aussi une vidéo tuto montage en description, en plus de la vidéo benchmark. Maintenant les amis, ce que je vais faire, c'est vous présenter un PC déjà monté, donc cette fois-ci on n'aura plus le choix entre Intel et AMD, ça sera uniquement du AMD, parce que le PC déjà monté Intel n'était pas intéressant et ne nous permettait pas de partir sur une carte graphique comme ce que je viens de présenter dans le PC à monter soi-même. Donc on passe directement sur celui-ci, chez Memory PC comme d'hab. Je fais tous mes PC là-bas parce que moi je kiffe, hein, j'en achète souvent, j'en ai encore acheté un la semaine dernière. Le seul défaut de ce site, c'est la livraison qui est assez longue, hein. Généralement c'est un peu plus de 2 semaines pour le recevoir, donc faut pas non plus être trop pressé. Par contre le montage est quali, généralement il n'y a aucun problème, sauf si on n'a pas de chance. L'envoi il est super bien protégé, et dans l'ensemble le PC, bah, vous en serez content. C'est pour ça que je vous présente vraiment ce site, parce que tout simplement je suis client et je le kiffe. Maintenant pour la config du PC, important, là vous voyez c'est 600 €, c'est pas du tout le budget, on va faire des modifs, et vous devez faire les mêmes modifs que moi, parce que en cliquant sur le lien en description, vous arriverez sur le PC à 600 €. Donc pour commencer directement, le boîtier, là on est sur un Aerocool Cylon, on va pas le prendre bien évidemment, on va partir sur celui-ci, une base assez sûre. Donc c'est le SQ Tower 06T RGB, 3 ventilos en façade mèche, un ventilo derrière, c'est très bien. Les ventilos ils sont pas très bons, mais au moins on a quand même de l'airflow. Si vous voulez un meilleur boîtier, vous pouvez vous intéresser au boîtier de chez Fractal. Donc là il y a un popper, il y a un popper orange aussi, un popper RGB ici que vous pouvez prendre, c'est un bon boîtier, et ça coûtera un petit peu plus cher, ça sera un petit peu hors budget, mais si vous voulez un boîtier de marque, et très bonne marque d'ailleurs, vous pouvez partir sur les Fractal. Et bien sûr il y en a beaucoup d'autres qui existent, mais bah, moi je suis parti directement sur le SQ Power 06T. Processeur ici, on est sur un Ryzen 5 5500, vous pouvez directement l'améliorer par un 5600 si vous voulez. Le 5600X n'est absolument pas intéressant parce que vous voyez qu'il est plus cher qu'un 5700X. Ici le plus intéressant c'est clairement de partir sur un 5700X. Après si vous voulez faire un petit peu d'économie, le 5600 s'offre à vous, mais sachez que le 5700X va passer dans le budget, donc vraiment il sera très intéressant ici. Maintenant on continue tranquillement, le refroidissement. Point très important, ici on va partir sur celui-ci, le SQ Color 02U 120 watts. Donc celui-ci, à savoir, il va bien refroidir, le refroidissement il fait le travail. Par contre il est bruyant, ça vous devez le savoir. Si vous voulez du moins bruyant, vous pouvez à la limite prendre un Purock 2 Slim. Je suis pas trop fan du Purock 2 Slim parce que c'est pas le meilleur, mais il sera quand même un peu moins bruyant. Et derrière, bah, si on veut vraiment du gros, donc du Dark Rock 4, c'est quand même bien trop cher. Donc ici, voilà, soit celui-ci pour rester dans des budgets assez corrects. Après des water cooling, vous pouvez hein, évidemment, mais moi je trouve ça trop cher. Après, bah, ceux qui veulent se faire un vrai plaisir, vous avez le Core Liquid 240 RV2 qui a un prix, je trouve, vraiment raisonnable. Maintenant, au niveau des cartes mères, de base, on est sur celle-ci, la A520M-H. Vraiment, je vous conseille pas. Soit vous partez sur celle-ci, la B550 Prime Plus, qui sera vraiment très bonne. Vous pouvez aussi partir sur la B550 Gaming Geeks, que j'aime un petit peu moins, mais quand même fera le travail. Et vous avez aussi le choix de la B550 Jira Pro que j'ai présenté dans le PC à monter soi-même. Ici, pour changer, on va partir sur la B550 Plus, qui est très bonne et qui dans l'ensemble fera le travail. Ensuite, on continue avec la mémoire vive. Ici, important, on va partir sur les RAM de chez Corsair, ici avec 10 € de supplément. Comme ça, on a 2 barrettes de RAM, 2x8, 3200, casse 16. Parce qu'ici, on a 3200 MHz, mais c'est pas du casse 16, et on n'a pas non plus de dissipateur thermique. Ça, c'est un peu moins bien. Donc là, les 10 € de plus sont vraiment nécessaires selon moi. Pour ceux qui veulent passer à 32 Go de RAM, c'est 40 € de plus. C'est pas la mer à boire, c'est pas beaucoup plus cher. Et je trouve ça d'ailleurs même intéressant pour ceux que ça intéresse. Maintenant, les amis, au niveau des cartes graphiques, deux choix. Soit vous prenez une 4060 Ti sans choisir le modèle, donc vous allez un petit peu recevoir quelque chose au pile ou face. Donc vous ne saurez pas la marque en avance. Donc là, ça sera 178 €. Vous pouvez prendre un modèle de chez Gigabyte pour 198 €. Je vous conseille un peu moins, j'aime pas trop. Vous avez la MSI Ventus à 2 ventilateurs pour 202 €, qui est assez cool. Et vous avez aussi la Asus Dual pour un prix assez correct à 208 €. Moi, je vais sélectionner la 4060 Ti MSI Ventus. Après, si vous voulez du coup faire des économies, environ 20 €, bah on peut partir directement sur celle-ci sans connaître le modèle à l'avance. Moi, c'est ce que je fais quand je commande un PC chez Memory. Et généralement, j'ai pas une carte graphique toute pourrie, sachant que je ne dis pas que c'est moi. J'ai
pas des avantages ou quoi que ce soit, je commande en tant que client et vraiment j'ai une carte graphique au hasard, mais généralement c'est à peu près équivalent aux cartes graphiques juste en dessous. Donc voici pour la carte graphique Nvidia. Si vous voulez une carte graphique AMD, ici on va partir sur la RX 6800, donc elle est juste ici, 177 € de plus. Donc concrètement c'est le même prix qu'une 4060 Ti, mais comme tout à l'heure, la 6800 est bien meilleure au niveau des perfs, mais la 4060 Ti est plus intéressante si vous voulez faire du stream ou du montage vidéo notamment. Si vous voulez autre chose que la 6800, et bien comme tout à l'heure vous pouvez partir sur la 7700 XT. Ici on connaît le modèle, c'est un Sapphire Pulse, donc c'est celui-ci à 2 ventilateurs qui est vraiment joli, pour le coup elle est vraiment sympa, équipée de l'encodeur AV1, enfin tout ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure déjà. Moi je vais mettre la RX 6800, comme ça on a une bonne base, mais voilà, 6800, 4060 Ti, ou si vous avez un peu plus de budget, 7700 XT. Maintenant on continue tranquillement, et on arrive directement sur le SSD. Alors ici on se prend pas la tête, on va partir sur le Western Digital Blue, 1 Tera de SSD, le SN580, c'est 24 € de plus, mais au moins on est tranquille niveau du stockage. Et maintenant on continue tranquillement pour terminer cette config PC avec l'alimentation. Une alim c'est important, ici on va partir soit sur la 650 watts, soit sur la 750 si jamais vous comptez upgrade un jour. Moi je vous conseille la 650 qui fera clairement le travail. Donc ici System Power 10 650 watts, et dans l'ensemble ça nous complète notre PC. Donc les amis, voici pour ce qui est du PC gamer déjà monté. Vous voyez, regardez le prix, 996 €. Il est super intéressant parce que pour 996 € on se retrouve avec le SQ06 TRGB que vous pouvez changer si vous le souhaitez. D'ailleurs niveau des petites modifs que je vous conseille, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Fractal Design Popper qui nous fait arriver à un budget total de 1020 €. Et si vous voulez un budget supplémentaire, si vous voulez un petit plaisir, le Mesh Shifi 2 qui est très sympa aussi, on arrivera vers 1050 € ici. Mais ce boîtier c'est aussi une vraie merveille. Après peut-être un petit peu cher pour notre budget, je vous l'accorde. Donc là on reste sur le 06 TRGB pour respecter le budget. Sinon le processeur 5700X c'est mieux que dans le PC à monter soi-même. On a le 120 watts au niveau du refroidissement, la B550 Plus au niveau de la carte mère, 16 Go de RAM de chez Corsair, la RX 6800 qui est au même prix qu'une 4060 Ti, 1 Tera de SSD et une alimentation System Power 10 en 650 watts. Très complet, vraiment excellente config PC. Le petit point faible, j'ai envie de vous dire que c'est le ventirad parce qu'il est bruyant, mais dans l'ensemble je trouve que le PC déjà monté il est incroyable. C'est simple, je vous ai parlé des prix tout à l'heure pour les PC à monter soi-même, sauf que par exemple avec du AMD on avait un 5600X au niveau du processeur, et là on a bien un 5700X. Donc pour le coup le PC déjà monté est selon moi plus intéressant que le PC à monter soi-même. Si vous voulez prendre le PC à monter soi-même, c'est parce que vous voulez le monter, que vous avez une préférence pour le boîtier chez Deepcool par exemple, mais là pour le coup je vous conseille vraiment de prendre le PC déjà monté, et si vous savez un petit peu modifier les PC, et bien vous pouvez changer le ventirad directement pour mettre celui-ci chez Thermalright, ça sera 23 € de supplément, mais au moins vous serez sur un excellent PC, vraiment rien à dire à ce niveau là. Voilà, si je voulais vraiment l'améliorer, prendre le PC parfait selon moi pour 1000 € en étant déjà monté, je prendrais le Fractal Design ici, je laisserai la RX 6800 sauf si vous avez besoin de streamer et de faire des montages vidéo, dans ces cas là 4060 Ti. Le PC je le commanderai avec le ventirad le moins cher possible, donc ici celui à 0 € supplémentaire, et je commanderai le Thermalright pour faire une petite modification tout simplement. Voilà, c'est ce que je ferai. Après libre à vous de faire ce que vous voulez, au moins vous avez un petit peu différents avis. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé cette vidéo comme d'habitude. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec un gros pouce bleu. Donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.